C'est quand même sympa de faire un film. Does he look like a bitch? Cela vous dirait-il d'aller vous faire mettre? Vive la cinéma! Ils sont à l'intérieur. Tous les Gremlins? Bienvenue à la salle d'attente du cinéma, je suis Milan, Je sais. et ici nous sommes là pour vous parler de Deuxième Acte, le dernier film de Quentin Dupieux. Alors, l'histoire du film, c'est l'histoire de mon personnage, David, qui est un homme très séduisant, très convoité. Mais je préfère pas vous en dire plus parce que je dévoilerais trop. Non, pardon. Étant de grands fans de Quentin Dupieux et faisant l'ouverture du Festival de Cannes, nous sommes bien évidemment très vite allés voir ce film. Donc on est allé le voir une fois. Ouais, on est allé le voir le jour de sa sortie, donc Ouais. pas durant la diffusion du Festival de Cannes, mais après. Et finalement on est retourné le voir en fait une deuxième fois. Ouais, aujourd'hui même, Il il y y a- a même pas 30 minutes. Hein. Ouais, il y a 30 minutes. Du coup on va faire une critique à chaud. Non, pardon. L'histoire du film, c'est l'histoire de mon personnage, qui s'appelle Guillaume, qui est un banquier international très important, et qui s'apprête à rencontrer le petit ami de sa fille. Et je suis désolé de te contredire, hein, mais c'est ça la vraie histoire. C'est l'histoire de Guillaume. Hein. Si je puis me permettre. On commence par quoi? Faudrait mettre une question. Les acteurs? Qu'est-ce que tu penses des acteurs? C'est un film d'acteurs, c'est ça? Bah ouais, c'est le but en fait. Le film est un film d'acteurs. Donc, en quelque sorte, ce qui se passe, c'est que tout le film est centré autour des acteurs, comment sont gérés ces acteurs, comment sont gérés leur carrière, et surtout, comment les gérer au sein même de son film. Plus qu'un film, le film est une expérience en quelque sorte. C'est comment les acteurs peuvent être gérés si on les laisse libres. Parce que là, quand Dupieux va faire ça, il va mettre de grands plans séquences sur des rails de travelling et va permettre à ces acteurs de parler, de vivre la scène en quelque sorte, de jouer, juste de jouer. Et c'est un bonheur, je pense, pour ces acteurs-là, et c'est un bonheur pour nous aussi de voir ces acteurs. Alors moi je suis pas d'accord sur un point. En fait ça dépend. J'ai l'impression que voir un film basé sur les acteurs, bah on perd un peu le Quentin Dupieux, je trouve. En fait, vous voyez quand on regarde les films de Quentin Dupieux, tout ce qu'il a fait avant, et qu'on voit ça, et ben on n'a pas l'impression que c'est le même. Parce que moi, à part voir du jeu d'acteur, ce qui est bien en soi, hein, mais c'est pas trop ce que j'attends de Quentin Dupieux. Ouais, Du mais coup, je trouve que, je sais pas, prendre un virage comme ça, ça arrive bien évidemment à la première problématique qui est entre nous deux dans ce film, c'est comment Quentin Dupieux doit gérer ses films. Parce que là, on est passé de deux films, de toute sa carrière, de toute sa filmographie, où Quentin Dupieux va plus gérer l'absurde de ses films, la stupidité de ce monde, pour expliquer à quel point le cinéma est absurde, en quelque sorte, et que notre monde est absurde de lui-même. On le voit dans tous ses films, en réalité où la réalité en elle-même est chamboulée. On le voit dans Rong, où tout est juste débile, en quelque sorte. De palmier n'est plus un palmier. Et là, on le perd. On perd ça dedans parce que Quentin Dupieux, on a peut-être marre. Il en a peut-être marre, justement, Ouais. de dire ça subtilement, tu vois. Et là, il va choper la caméra, il va te crier à la gueule. J'en ai marre de ce système, j'en ai marre du cinéma, j'aime le cinéma, mais tout ce qui est autour, ça me casse les couilles, ce qu'il dit depuis le début de sa filmographie, mais pour une fois, là, il va te crier à la gueule, il va être plus du tout subtil. Ça va plus être de l'absurde, là, c'est du terre-à-terre. ouais, après c'est un risque qu'il a pris, hein. Oui, bien Mais sûr. bon. J'espère juste qu'il va pas rester dans cette idée, parce que je pense qu'il perdrait beaucoup de ses fans, Bah oui. habitués à un style. Mais oui, c'est absurde. sûr. C'est sûr, mais là, quand même, voir ça, c'est puissant. De voir du terre-à-terre, voir tout ça, c'est extrêmement puissant à voir. Et la chose derrière surtout, c'est que, en lui-même, le film est brut. Le film est très brut, c'est un non-film, en quelque sorte. Tout le monde va dire ça. Et la première chose qu'on a pensé chacun en sortant de la scène, je pense que c'est pareil pour toi, Ouais. c'est penser au court-métrage, Le non-film. film, ouais. Sauf que, moi, j'ai pas vu le court-métrage. Le moyen Ah, métrage, non plus. court-métrage, je l'ai pas vu. Ah, toi non plus? Ah, j'ai- J'aurais aimé le voir, mais bon, là, avec les timings, tout ça, on n'a pas pu. Et le truc, c'est que de ce que j'ai compris, non-film, là, va te donner bien plus un amour du cinéma, continuer à filmer, même si on sait plus qu'on filme. Tandis que là, c'est plutôt l'inverse. C'est non-film qui a pris en maturité et qui a dit bah, le cinéma c'est beau, mais il y a tout ça derrière, on peut pas l'oublier. On peut pas oublier les producteurs, on peut pas oublier le risque de perdre notre métier, on peut pas oublier le fait que le monde s'écroule et que le cinéma c'est beau, mais on peut pas. À un moment, il faut peut-être abandonner le cinéma. Je pense pas que c'est ce qu'il dit. Ouais.
mais il y a quand même une notion derrière de... On passe de l'amour pour le cinéma incommensurable à un amour qui se calme, qui se détend en quelque sorte et qui devient quelque chose de bien plus limpide. Donc, je sais pas si je me fais bien comprendre. Ouais, je vois un peu. C'est vrai. Bon, ça change. Après, est-ce que c'est différent, quoi. Ça plaira pas à tout le monde. Ouais, c'est sûr que ça plaira pas à tout le monde. Mais quand même, il y a de bonnes choses dans le film, en quelque sorte. Je sais que la moitié des gens qui vont aller voir ce film vont le détester. Moi, je trouve que, certes, il y a tous les acteurs, on les voit parler et tout, c'est bien, le jeu d'acteur. Après, dans l'image en elle-même, je trouve pas qu'il y ait beaucoup de choses. En fait, il y a que l'acteur. J'ai l'impression que je vois juste des gens faire du jeu d'acteur tout le long du film. C'est pas ça. Bah, moi, c'est le ressenti que j'ai eu. Il y a une notion de mise en scène quand même. Ouais, mais elle est très faible par rapport au reste. Il y a vraiment des longs moments sur le jeu d'acteur, des petites mises en scène, et après des longs moments sur le jeu d'acteur. C'est le but aussi, c'est de montrer un cinéma brut, comme j'ai pu le dire tout à l'heure, c'est vraiment montrer quelque chose de brut, juste des acteurs qui jouent leur rôle, et voilà, on va pas... Et le truc, c'est que c'est un parti pris de mise en scène. Dans les faits, il y a toujours pour ceux qui disent que Quentin Dupieux n'est plus Quentin Dupieux, comme mon collègue actuellement. Non, sur ce film. Sur ce film, il est bien. Il y a toujours ces notions quand même. C'est un fait. Il y a toujours la notion de qu'est-ce qu'est la réalité, qu'est-ce qu'est la fiction. Parce que mais là, il le montre avec le cinéma lui-même. Tu vois, c'est ça qui est puissant. Elle est tellement faible qu'on l'oublie presque. Parce que le jeu d'acteur revient à chaque fois. Et je trouve que je me suis un peu lassé du jeu d'acteur. On avait compris au bout d'un moment, ouais, le jeu d'acteur. Mais quand tu t'accroches pas à ça et que ça revient, c'est dur de s'accrocher au film. Oui, bien sûr, mais bon. Le truc, c'est que, ouais, personnellement, je me suis énormément accroché à ça. C'est clairement, il est comparé, on va dire, à Dali, par rapport à Yannick, je préfère aux deux autres. Et je pense que c'est le meilleur Quentin Dupieux depuis qu'il est revenu en France. Puisque c'est puissant comme film, c'est vraiment puissant et... Mais ouais, sur le fait que ça soit le meilleur de Quentin Dupieux français, je pense pas. C'est lequel le truc pour toi? Français? Ouais, français. Il a fait quoi Attends, il a fait quoi en français? Yannick? Le Dain, Au Poste, en début, il y a le tout premier, Steak, ouais. Il y a Yannick et il y a Dali. Bah, j'en ai vu 4, Dali, Steak, Yannick et Mandibule, et je pense que ça joue entre Yannick et Dali. Mais je pense pas que le deuxième acte, voire peut-être même pas le top 3 de mon classement. Ah ouais, d'accord. Après, objectivement, peut-être, mais... pas... Non, mais le cinéma, c'est subjectif. Hein. Ouais. L'art est subjectif, donc on peut pas tellement juger quelque chose objectivement. C'est sûr que voilà. Mais personnellement, je le vois, j'avais écouté la critique de Victor Montfoy avant de voir le second visionnage, et il parlait de quelque chose que j'ai trouvé très intéressant et que j'ai repensé durant la séance, c'est la trilogie, que je vais appeler la trilogie de la création. On a 3 films qui parlent viscéralement de la création, du cinéma, de qu'est-ce qu'il faut faire pour comment créer. On a Yannick qui représente la création impossible, le fait que quelqu'un qui vient juste du bas peuple, en quelque sorte, qui n'est pas extrêmement cultivé et tout ça, il va essayer lui de créer, mais ça va pas fonctionner en quelque sorte. Ça va juste être impossible pour lui et donc ça va être c'est compliqué quoi. Et on a Dali qui là c'est l'inverse, c'est de la création, mais c'est de la création encore une fois un peu impossible. Mais que faire de cette création? Que faire de tout cet élan créatif qu'on a contre la vieillesse, contre la faim, et comment la créer? Et là, on a encore un film qui est basé sur la création, avec mon deuxième acte. Tout ce qui rend impossible cette création est montré à l'écran, il est crié, et donc ce qui se passe, c'est que là, ça devient une overdose de création, et ce qui fait, c'est qu'on voit aussi le derrière cette overdose. C'est, en quelque sorte, c'est comme si, on peut aussi mettre le terme d'overdose sur Dali, mais c'est comme si le premier film était le début, en quelque sorte, le peuple qui essaie de créer. Le deuxième film, c'est les artistes qui essaient de créer. Et avec ce rapport, bien exemple, aussi à l'IA, qui est énormément représenté dans le film, que j'ai compris, t'as trouvé ça chiant? Non, mais vas-y, explique. En fait, j'ai l'impression d'avoir... l'IA, en soi, c'est une bonne idée, ça dénonce un peu, voilà. Mais c'est marrant, j'ai eu l'impression de voir un film généré par une IA. Oui, le début. Oui, mais c'est le but. Bah, c'est bien fait, du coup. Ouais. Mais après, bon, voilà, ça dénonce, certes, mais je trouve pas ça... Ouais. Mais en fait, avec justement cette dénonciation de l'IA, de peut-être la peur de se faire prendre de faire prendre son travail, de tout ça,
Et ben en fait, là, on voit la création, non pas par des artistes, non pas par des gens qui ont une volonté de créer, mais là par des producteurs. On passe donc la trilogie, c'est donc le peuple, l'artiste et le producteur. Donc la Sainte Trinité qui va créer un film dans les faits. Parce que le peuple, c'est celui qui achète et qui comme Yannick, peut par exemple essayer de créer pour lui-même, parce qu'il pourra pas, et puisque sans les deux autres, il ne pourra pas réellement créer parce qu'il ne peut pas. Il peut toujours essayer, mais on a Dali qui là, comme je l'ai dit, c'est de l'overdose, c'est vraiment quelque chose, la création n'a plus pouvoir. Et donc là, deuxième acte, c'est les producteurs qui, eux, pensent qu'à l'argent. Dans le monde de Contemplipieux, un producteur est quelqu'un qui ne pense pas réellement à l'art en lui-même. On le voit dans la réalité avec le producteur qui est juste un sale con qui pense bien plus à comment astiquer son tapis plutôt que le film d'Alain Chabat. Oui. Et donc en fait là on est face à un producteur qui va plutôt penser directement à ce qui est mauvais, alors que dans le fond on a l'artiste qui veut quelque chose de bien. Je me fais très mal comprendre, je le sais. Ah, je vois. Ouais, c'est vrai. Non, c'est pas faux, hein, mais bon. C'est pour ça qu'ils sont très différents les trois films. Ouais. Non, le truc. Mais c'est vrai que c'est une trio. Mais du coup après ce film, qu'est-ce qu'il fera? On sait pas. C'est ça le truc. Un film d'ici décembre. Peut-être, hein. Parce qu'en ce moment il enchaîne un peu. Donc, 3 films en un an. Ouais. Oui, parce qu'il est sorti en juin, Dali. À Yannick. Ouais. Yannick est sorti en juin. Donc ouais. Peut-être qu'il va retourner à le style d'avant. Peut-être. Mais il y a toujours la. Mais en fait, on peut aussi parler de la fin, de cette trilogie, parce que dans tous les cas, et même on peut remonter ça à Incroyable mais vrai, parce qu'on va dire tous les films. Hein. Incroyable mais vrai, non, on va pas spoiler. On spoilera pas. Enfin. Mais dans tous les cas, la fin, Incroyable mais vrai, c'est horrible. Fumer fait tousser, c'est juste dramatique au possible. Yannick, c'est triste à crever. Dali, c'est juste. En fait, dans tous les cas, c'est la mort qui arrive vers l'artiste, en quelque sorte. La mort de ceux qui vont essayer de faire des bonnes choses de leur capacité. Et que faire? Quentin Dupieux peut peut-être aussi parler de ça. Il parle peut-être du fait de que faire en sachant que cette fin arrive. En sachant que la fin est présente et que faut profiter en quelque sorte de ce qu'on a. Et c'est à peu près ça dans toute sa filmographie, et encore plus depuis qu'il mettait fin. Parce que quand tu regardes la réalité, il n'y a pas une fin. Il n'y a pas de fin en réalité. C'est vrai. C'est vrai que. Ouais. Je sais que je monopolise un peu la parole là. Non, mais t'as raison. Bon. Que dire d'autre? Je sais pas s'il sera bien noté par les spectateurs et la presse. La presse, si. Ouais, possible. La presse, je suis désolé. Je pense c'est un film qui parle vraiment de comment fonctionne l'industrie cinématographique. Tout ce qui est personnes qui travaillent dans cette industrie se reconnaîtront là-dedans. Ouais. Donc déjà oui, la presse, ça sera bien. Par contre, le spectateur lambda, si vous n'aimez pas le cinéma, je sais pas pourquoi vous traînez là, mais si vous n'aimez pas, on va dire comment dire ça, le cinéma, la manie, en fait, vous aimez pas le cinéma d'auteur en général, et n'allez pas voir ce film. Peu importe, même s'il fait le début de Cannes, tout ça. Si vous n'êtes pas un adepte du cinéma, ou même où vous ne connaissez aucun des films de Quentin Dupieux, où là je vous dis, n'allez surtout pas voir ce film. Parce que vous allez le détester. Faudrait pas se faire une idée de Quentin Dupieux sur ce film. Oui, voilà. Si vous voulez voir un film de Quentin Dupieux, regardez Réalité, regardez. Qu'est-ce qu'il y a comme bon film pour commencer Rubber. Rubber, c'est un bon film pour commencer Quentin Dupieux. Rubber est bien. Quentin Dupieux, c'est très bien, on va commencer avec Rubber. Ouais. Ou si vous êtes plus du cinéma français, je vous dirais plutôt Le Dain. Ou Au Poste. Au Poste, c'est marrant. Je sais pas, j'en ai vu aucun des deux. Je pense que, je vous le dis ici, hein, je pense qu'un jour on se fera une émission spéciale avec tous les films de Quentin Dupieux. Ouais, c'est possible. Si ça avance bien, tout ça. En une semaine, on se met tout ça et on fait une émission spéciale. Donc bon, on va vous quitter là, je pense. Ça, ouais, on a bien parlé, on a parlé des acteurs, de la mise en scène, de tout, bref, on a bien parlé. On va finir par dire nos notes, hein. Quelle est ta note? Honnêtement, j'avais du mal à noter la première fois que je l'ai vu. Le fait de le revoir, ça m'a certifié un peu une note. Je pense que je serais dans le 3, 3,5. 3,5 parce que ça reste quand même un film de Quentin Dupieux et voilà. Ah, tu me notes mal. C'est mon avis. Après, oui. Objectivement, je pense qu'il irait un peu plus haut, mais
De mon point de vue, c'est 3,5. Ton avis, ça va, il est pas non plus catastrophique. J'ai pas accroché. Ouais, t'as pas accroché au wagon. Moi, comme j'ai pu le dire, le fait d'avoir un film d'acteurs qui vont jouer devant des plans séquences pendant 20 minutes, ça c'est mon kiff. Ouais. Donc je pense sincèrement que moi je lui ai mis 4,5. Ce qui est au-dessus de Dali actuellement. Hein. Ah ouais. Actuellement, j'ai vu très peu de films cette année. Hein. Mais le film actuellement que je vois le plus haut dans mon top de l'année, ce sera Poor Things, de Yorgos Lanthimos. Et ensuite, ce sera Deuxième Acte. Il dépasse Dali, il dépasse ce genre de film. Ah ouais. Bref. Mm. Vous que là Ouais. N'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires, tout ça. Vous abonner, j'imagine. Oui, à vous abonner, à suivre le podcast si vous écoutez sur votre plateforme de podcast. Voilà. C'était la salle d'attente du cinéma. À plus tard. Au revoir. Vous déconnez, fermez vos gueules un peu là. Le vrai héros, c'est moi. C'est mon histoire. C'est tout.